Shalom les amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube de Beit Shoresh, la communauté messianique de Suisse et de France voisine. Voilà, alors aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager, on vient de sortir de la fête de Purim, et j'avais à cœur donc de vous partager la prochaine fête, néanmoins une fête extrêmement importante qui est Pessah. Donc je ne vais pas lancer de petite polémique, mais je vais vous parler de Pessah, Pâques des Juifs versus Pâques du christianisme. Nous voyons qu'ici Pessah s'orthographie avec en S pour le christianisme et évidemment sans S pour Israël. Donc, il faut savoir que dans l'histoire, en fait, le christianisme a développé une autre Pâque basée sur la théologie de ses propres pères qui ne sont pas les Rachamim, les sages d'Israël. Et pour se différencier, elle a orthographié différemment à travers les siècles et elle a ajouté donc en S, qui ne sont plus la Pâque, mais les Pâques. Évidemment, c'est une Pâque qui intègre beaucoup de paganisme et de dieux étrangers à Israël. Elle s'est donc laissée imbiber puisqu'elle s'est déconnectée de la pensée des sages d'Israël et de l'œuvre du Messie. Donc sans entrer dans des nombreux détails de l'histoire des pères de l'Église chrétienne et du Conseil de Nicée en 325, ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Je me permets néanmoins et en préambule d'appuyer quelque peu sur la différenciation entre la Pâque sans S et la Pâque avec S, vous l'avez bien compris. Et c'est donc à cette époque que les pères d'Église développent leur propre théologie qui rejettera Israël, viendra marquer non seulement une séparation, mais développera l'ostracisation du monde juif et des persécutions qui se sont développées à partir du XIe siècle. On voit très bien cela à travers l'histoire des papes de Rome, dont Urbain II, qui a démarré ces croisades. Aujourd'hui, pour nous, et dans la perspective de Pessah, je vous propose de nous questionner quelque peu sur cette sortie du pays d'Égypte et sur son sens pour nous aujourd'hui. Je crois que c'est ce qui compte avant tout. Tout d'abord, certains de nos auditeurs pourraient se demander en quoi consiste, ou plutôt en quoi on est concerné directement par le livre de l'Exode. Mais en fait, comprendre l'histoire de nos pères et non pas ceux de l'Église de Rome ou de Constantinople, c'est bien des sages de la Torah d'Israël. C'est se donner les moyens avec eux de comprendre le présent et les enjeux du futur. C'est pourquoi il est important de nous arrêter sur cette première fête de l'année du calendrier hébraïque. En effet, le mois de Nissan, premier des mois de l'année agricole en Israël, fixé par Hachem Elohim. La racine de ce mot, Nissan, vient de Nes, qui veut dire le miracle. C'est donc à cette période précise que Dieu fera sortir les Hébreux à Ivrim, mot issu du personnage de Ever, qui est l'ancêtre de la lignée d'Abraham, et donc désignant la fonction, lui aussi pour lui dans sa génération, de traverser. On voit que ça existait déjà avant. Et c'est bien plus tard que le terme des Hébreux dessinera de fait les Yéhoudim, les Juifs, ceux issus de la tribu de Juda. Ce qualificatif, donc, il ne laisse rien au hasard en fin de compte. Ainsi, le mot Ivrim désigne ceux qui ont traversé, ou je dirais même par extension aujourd'hui, de toute personne dans toutes les générations qui traverse, qui sort de l'Égypte pour recevoir autre chose. Mais on y viendra par la suite. Donc, en prenant le Tana, la Bible hébraïque, elle récite la sortie d'Égypte qui intervient juste après la 10e plaie infligée par Dieu avec la mort des nouveau-nés. On voit dans le Sefer Shemot 13.2, livre de l'Exode, où nous voyons la déclaration de Dieu qui dit que tous les premiers-nés doivent lui être consacrés et lui appartiennent de facto. Moshe donne ensuite les prescriptions dès le verset 3 de ce même chapitre. Souvenez-vous de ce jour. Ok, souvenez-vous. S'ensuit donc une injonction de marquer ce temps. Car dès qu'il sera sorti, le peuple, fraîchement libéré, devra se souvenir et marquer ce temps de la sortie d'Égypte, de son esclavage. Et ceci pour toujours. C'est pas juste une fois dans l'histoire, c'est pour toujours, de génération en génération. On perpétue la mémoire et le souvenir de cet immense miracle que Dieu a fait. Donc en effet, le mot Égypte en hébreu se dit Mitzraïm, ce qui signifie entre autres étroitesse, enfermement et même limitation.
Le pays de l'Égypte est donc en lieu d'esclavage progressif. On le voit à travers le pharaon qui avait donné de plus en plus de travaux aux Hébreux, de plus en plus, il alourdit. Ça me fait d'ailleurs penser au monde d'aujourd'hui où on voit qu'on a un monde qui nous charge, qui nous met sous des tâches, qui nous met dans des fausses tâches, qui nous met dans beaucoup de choses qui nous sortent de la Torah aussi et qui nous éloignent. Je ne suis pas contre le divertissement, mais trop de divertissement peut devenir un poids aussi et qui nous enferme dans une Égypte. Donc il y a une forme toujours de limitation, donc un esclavage dans lequel on peut s'enfermer nous-mêmes. On peut s'enfermer nous-mêmes directement. Et en fait, c'est aussi tel qu'ont vécu les Hébreux. Dès lors qu'ils ont semblé devenir une menace pour le Pharaon, on voit en Exode 1,7 que les Israélites eurent beaucoup d'enfants et ils pullulèrent. C'est vraiment ce terme qui est désigné, il est intéressant. Ils pullulèrent et ils devinrent nombreux. Ce terme de pulluler, évidemment, comporte une connotation dégradante, faisant référence au monde des nuisibles. C'est une sémantique qui sera reprise d'ailleurs à l'époque du national-socialisme, Deuxième Guerre mondiale, dans son obsession de rayer de la carte les Juifs du monde entier. On les a comparés, ces Juifs-là, à des nuisibles. Donc on voit que ça existait déjà sous Pharaon. On voit que c'est le même esprit qui fait des résurgences et qui traverse les siècles. L'ennemi reste le même. Les Israélites, revenons donc aux Hébreux, installés dans la région de Goshen, une région extrêmement fertile où Dieu les avait mis, dans le delta du Nil. Et on voit qu'en Bereshit, il est précisé en 47-27, et les Hébreux, ils acquièrent aussi des propriétés. Donc il y a une installation, un développement de ce peuple qui a fait peur, évidemment, au roi d'Égypte. On voit plus tard dans le Sefer Shemot, en Exode toujours, il est précisé la période exacte qui sera la période de cette sortie, le mois des épis. Si maintenant on revient à l'institution de Pessah, en Shemot 12, 26-27, il est écrit « Et lorsque vos enfants, dans les générations futures évidemment, vous demanderont qu'est-ce que ce rite, ou plus exactement en hébreu se dit « Ma'avodat Azot » quel est ce service pour vous ? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pessah en l'honneur de l'Éternel, qui est passé au-dessus des maisons des Israélites lorsqu'il a frappé tout le pays de l'Égypte. Il a donc fallu pour cette libération un sacrifice expiatoire qui préfigure le sang d'un fils parfait, d'un juif, d'un né Israël, comme on dit en hébreu, dont le cœur obéissait parfaitement aux lois de Dieu. Nous savons que la vie d'Yeshua exprimera le but ultime de la sortie de notre esclavage intérieur. Maintenant, en fait, pour bien comprendre la différence entre la fête de la Pâque de l'Éternel, c'est-à-dire la Pessah, cette sortie d'Égypte, établie dans le calendrier hébraïque, il faut comprendre que c'est Dieu des Hébreux qui deviendront Israël plus tard. Et c'est ce Dieu et pas un autre qui déclare et fixe les temps. C'est encore lui qui a défini les fêtes, qui distingue les jours, entre autres le Shabbat, les semaines et les mois basés sur le cycle lunisolaire. En effet, les astres lui appartiennent, oui, parce qu'on sait que dans le christianisme, dans d'autres religions, dans d'autres systèmes de croyances, certains sont basés sur les cycles lunaires uniquement, d'autres sur le soleil, ont rendu le soleil comme un dieu, l'ont vénéré comme un dieu, ce qui n'est pas du tout le cas d'Israël, qui se base sur un Dieu qui a créé les astres, donc qui a un calendrier lunisolaire. Donc le Dieu de la Bible, la Torah, fonctionne selon un ordre extrêmement précis. On voit que tout est séquencé, tout est distingué, et rien n'est fixé au hasard. C'est pourquoi, si on veut marcher dans ces voies, et non pas celles qui nous arrangent, parce que on cherche toujours le confort le plus souvent, ou aussi à se rassurer, à ne pas perdre une identité, on a peur de perdre différentes choses. Et cette perte-là, souvent, nous paralyse, elle nous fait rester dans notre Égypte. Mais en fait, pour sortir, il faut obéir. Il y a une injonction et il faut obéir. Et je pense que je suis sûr même que c'est à cela que Hachem, notre Dieu, prend plaisir.
Partant de ce constat, mes amis, sortir de l'Égypte n'est pas une option. Il s'agit ni plus ni moins d'un processus lié à la rédemption d'Israël et donc pour tout être humain par extension qui de bon cœur s'attache aux principes divins développés dans toute la Bible, que ce soit dans le Tanakh, la Bible hébraïque, que ce soit dans les écrits messianiques, Besora Tova se dit aussi bonne nouvelle des évangiles et d'autres livres. Tous ces écrits d'ailleurs messianiques sont basés sur la Torah de Moshe. Ainsi, le cycle annuel des 7 fêtes de l'Éternel, institué par Dieu lui-même, n'est pas un hasard non plus. Après Pessah, on va rentrer dans la fête des pains azim, sans levain, qui s'en suivra le temps de l'Homère, la fête du mûrissement, maturité spirituelle, pour acquérir la Torah à Shavuot et recevoir le souffle saint, la Ruach HaKodesh, qui sera donné sur plusieurs milliers de personnes à ce moment-là, les disciples du Messie, juifs. Et donc, dans cet itinéraire de vie et dans nos propres vies, il est nécessaire d'intégrer les différentes étapes de la rédemption en lien avec le Messie. Tout ça, c'est lié avec ces étapes de la sortie de notre Égypte. Il y a la première étape, la première coupe que l'on boit à Pessah, je vous affranchirai. La seconde coupe, je vous délivrerai. La troisième coupe, je vous sauverai. La quatrième, je vous amènerai ou je vous prendrai dans certaines versions. Ces 4 étapes ou les 4 coupes de vin qui sont bues durant le repas de Pessah, que nous prendrons ensemble, expriment les étapes de la rédemption d'Israël comme peuple uni et dans et au travers de l'œuvre du Mashiach. C'est de notre liberté recouvrée qu'il s'agit, mais également des 4 grands exils que vivra Israël dans toute son histoire, sans compter directement celui de l'Égypte, qui n'est pas compté dans les exils, car cet exil-là, selon les sages d'Israël, les Rahamim, il est dit qu'il était nécessaire pour la création, l'établissement du peuple d'Israël, ce qui se dit en hébreu Netzar Israël. Donc on a Babylone, on a les Mèdes, la Perse, on a Yavan, la Grèce, et on a Édom, Rome. Rome qui s'est développée dès l'année 63 de notre ère. Justement, à ce titre, Yeshua Mashiach, lorsqu'il fera le Seder de Pessah à la chambre haute avec tous ses étudiants, les 12, les Talmidim, ceux qu'il a enseignés dans la Torah d'Israël, lèvera une coupe. Et je vous la mets en plein dans le mille, les amis. Quelle est cette coupe? C'est la troisième des 4 coupes qui est « Je vous sauverai ». Oui, chers amis, Yeshua ne pratique pas une sainte scène constantinienne avec une seule coupe à Pâques. La coupe de la délivrance ne sort pas de nulle part. Cette troisième coupe ne sort pas de nulle part. Elle est en lien. Et en fait, ce lien doit se faire entre Pessah, la Pâque juive, cette sortie d'Égypte, célébrée par notre roi et Messie, dans la chambre haute avec ses Talmidim, et cette sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Kos Yeshuot Esav Veshem Adonai Ekra, je lève la coupe du salut et j'invoque le nom de Hachem. Ça, c'est la troisième coupe. Chers auditeurs, je vous encourage de fournir l'effort. C'est un effort, effectivement. Il faut remettre en contexte la vie du Messie juif. Et il est juif et rien d'autre. N'en déplaise à ses détracteurs, peut-être nombreux, qui pour plein de raisons différentes ont caché, ont voilé son identité, son appartenance et son héritage. En fait, cette perspective qui est peut-être nouvelle pour certains d'entre vous, chers auditeurs, nous permet de découvrir que tout est en lien avec la Torah de Moshe et du modèle de cette nouvelle construction. Il y a eu le modèle d'une construction physique à travers le Mishkan, la tente d'assignation dans le désert. On voit qu'il y a un ordre aussi de construction qui était reproduit dans le temple à Yerushalayim, le Beth Amikdash. Il n'y a donc pas de hasard. Le Dieu d'Israël ordonne. Ordonne se dit tsav en hébreu. Et c'est dans le sens qui constitue en ordre. On met dans l'ordre. Dieu met dans l'ordre. Et non pas dans le sens de diriger comme un despote. J'ordonne. Il fait fonctionner en fait selon des règles extrêmement précises.
à la même dimension des lois célestes de toute l'organisation de l'univers. On voit bien qu'il y a des lois qui régissent tout ça. Cet ordre, ce seder de Pessah, c'est aussi le besoin fondamental qu'il est de nous construire intérieurement, dans le cœur, de manière précise, ordonnée, à l'image du modèle du temple. Mes amis, nous ne pouvons pas zapper la manière dont Dieu ordonne le modèle et en définir le fonctionnement. Nous ne pouvons pas agir à notre guise et trouver des prétextes qui nous dégageraient du devoir de mémoire et d'une pratique sans cohérence, déconnectée de la maison d'Israël et donc de nos frères juifs. Si nous témoignons de notre Messie juif, nous devons être connectés et nous devons être dans une pratique, une halara qui est cohérente par rapport à Israël. Pessah rappelle au souvenir d'une libération en fait collective. Non pas pour nous, juste pour notre moi, oh, je suis délivré de mon Égypte. Oui, c'est un aspect, mais il y a la dimension collective pour un peuple, un rassemblement de croyants qui suivent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre liberté, la plus réelle qui soit, mes amis, c'est celle que les Hébreux, les Israélites et nos frères juifs commémorent depuis des millénaires. Garder le souvenir de cette première fête, Pessah, nous introduira dans le cycle annuel des fêtes de l'Éternel. Le Dieu d'Israël qui veut en fait unir, rassembler. C'est ainsi que le prophète Ésaïe s'exprimera. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés d'Yehuda des quatre coins de la terre. On voit que de Yeshua Mashiach aussi parlé, qui son souci de rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, les fils d'Israël, tous ceux qui veulent revenir dans la Torah d'Israël. Cette notion de rassemblement est extrêmement importante. Donc, par extension, ça inclut aussi les immigrés, ceux qui viennent de loin, ceux qui sont dispersés dans les nations, ceux qui ne sont pas forcément juifs. Il y a aussi des goïms. Elles reviennent sous la tente de Jacob, celle du Dieu d'Israël. C'est dans ce lieu-là qu'on peut recevoir les bonnes instructions et comprendre ses voies et ses fonctionnements, comprendre comment notre Dieu fonctionne et comment on doit s'approcher de lui. Et cela se fait à travers l'enseignement de la Torah et des prophètes. Et nos frères juifs, Hachem les bénisse, ont gardé les instructions depuis des millénaires. Sans eux, on n'aurait aucun héritage. Nous ne l'oublions jamais. Pessah, en fait, est une fête qu'on ne peut pas manquer. Elle marquera pour chacun de nous d'un poids éternel notre attachement à l'œuvre parfaite du Dieu vivant pour la réparation du monde et à son Mashiach. Pour conclure, je vous laisse les paroles avec Jacques et Yaakov, le juif responsable de la première synagogue messianique de Jérusalem, qui dira, on le voit dans Jacques 2,12, « Parlez et agissez comme des personnes aptes à être jugées par une loi de liberté, mes amis, une loi de liberté. » Les commandements, la Torah nous affranchissent et nous font venir dans un modèle qui nous rend libres pour servir Dieu. Et cette liberté, elle s'acquiert au travers de Pessah, mes amis. En fait, suivre la Torah nous libère de la loi de la mort, ce qu'a fait Yeshua. Et c'est précisément ce qu'il a accompli, sans jamais ne mettre en cause la Torah de ses pères, son héritage ou celui de son peuple Israël. Il faut connecter le Messie à la sortie d'Égypte. Et c'est ainsi que nos yeux s'ouvrent, que notre cœur comprend et qu'on peut vraiment servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous laisse donc avec cette pensée, ce moment de partage, et je vous dis à très bientôt pour un autre moment à passer ensemble. Donc je vous souhaite une bonne fête, une joyeuse fête de Pessah, et que vous puissiez vraiment expérimenter la sortie de l'Égypte, être affranchis. Je vous dis à très bientôt, mes amis. Leitraot. Au revoir à tous et à bientôt.